Je m'appelle Guillaume, je suis à Infologique depuis novembre 2017. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. J'ai fait un doctorat en fouille de données pendant 3 ans. Et depuis, je travaille chez Infologique dans l'équipe R&D et l'objectif est d'apporter un peu d'intelligence artificielle dans les différents outils pour que ça colle un peu plus aux besoins des clients. À Lyon, on est une dizaine de personnes pour l'instant, dont notamment 7 ou 8 développeurs. Les gros projets qui ont été traités jusqu'à présent en R&D, c'est principalement les prévisions de vente. Donc essayer de prédire combien d'articles, de produits vont être vendus, sur quelle période, etc. pour se projeter sur les mois, les semaines, les années à suivre. Ensuite, comme autre projet, il y a tout ce qui est ordonnancement, du planning. Il y a une thèse sur la préparation de commandes. Et ensuite, avec Mehdi, on a travaillé plus, nous, sur l'outillage du paramétrage. Et l'objectif est d'aider les installateurs à savoir comment paramétrer pour éviter de perdre du temps sur du paramétrage et de les aider un maximum pour leur donner les liens qui existent, quelles valeurs doivent être mises, quelles valeurs sont présentes chez certains clients pour capitaliser un peu sur toute l'expérience qui a été faite. Donc Infologique a une vraie volonté de travailler avec les laboratoires. Ce sont des compétences complètement différentes entre le monde de l'industrie et le monde de la recherche publique. Donc on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Dans la recherche publique, c'est beaucoup plus tourné théorie. Et du coup, de pouvoir mixer les deux, grâce au monde industriel, on peut apporter des vraies problématiques très concrètes, avec des données réelles. Il y a une vraie relation qui est en train de se créer entre différents laboratoires pour pouvoir collaborer et proposer des outils plus efficace, plus innovant en fait dans Copilot. Dès qu'un nouvel arrivant arrive, que ce soit développeur ou installateur, on a plusieurs jours, voire semaines de formation. Donc j'ai eu une semaine de formation où j'ai appris les grandes lignes en gestion commerciale par exemple, et ensuite 4-5 jours pour le développement, savoir développer côté serveur ou côté web. Et ensuite j'ai fait une deuxième vague de formation où avec plus de monde, où on a vraiment creusé sur tout ce qui est aspect métier. Donc on a approfondi sur la gestion commerciale, on a vu tout ce qui est gestion de production, on nous a présenté les prévisions de vente aussi. Et ensuite, ponctuellement, pour les développeurs, on va parler d'un sujet. On a eu une réunion, par exemple, pour une formation Git, où on va apprendre comment utiliser de manière optimale Git. On a eu des choses sur les tests unitaires aussi. Donc on a plusieurs formations qui sont proposées. Les développeurs peuvent proposer des formations aussi en disant j'aimerais bien être formé sur telle chose. Je pense qu'il faut être curieux, il faut vraiment réussir à cerner le besoin du client, savoir ce qu'il veut. On n'a pas le même vocabulaire donc c'est difficile, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions, à s'intéresser à l'autre en fait, au client. Ensuite il faut être rigoureux parce qu'on traite un énorme logiciel, donc on peut avoir des impacts multiples à chaque fois qu'on touche quelque chose, donc il faut toujours être conscient de l'impact de notre développement, donc être assez carré et faire un code le plus propre possible. Et on travaille surtout avec les personnes de notre équipe métier. Mais après, on a souvent besoin d'aller discuter avec d'autres personnes, d'autres équipes, principalement l'équipe outils qui gère en fait tout le framework de l'application, donc ceux qui vont développer les couches un peu basses de l'application. Donc on a souvent besoin d'aller leur demander comment faire un certain développement parce que c'est eux qui sont à la source de ce développement-là. On arrive devant un logiciel qui est énorme. Et on doit faire une petite fonctionnalité qui paraît minuscule quand on regarde le logiciel dans sa globalité. Donc on peut être un peu déconcerté quand on commence à développer en fait, parce qu'on se dit on va jamais y arriver. Faut persévérer, on trouve toujours une solution, il y a du monde pour nous aider, mais voilà, ça peut paraître difficile. Il faut faire comprendre aux différentes personnes ce que l'on peut apporter et ce que l'on est capable de faire pour qu'eux soient capables de nous dire en fait tu pourrais m'aider pour tel problème, etc. Et en fait, si en passant du temps à expliquer, à présenter, on se rend compte que finalement on arrive à rentrer en relation vraiment et à se comprendre, et à partir de là, on peut proposer des choses super intéressantes. Ce que j'aime dans mon métier, c'est tout ce qui me manquait pendant ma thèse en fait. Pendant ma thèse, c'était très théorique, c'est super, c'est bien de bosser sur la théorie, mais au bout d'un moment, on a envie que ce soit appliqué, que ce soit utilisé. Donc là, concrètement, on rentre dans un domaine très complexe où il y a énormément de choses possibles, de choses à faire, de problèmes à résoudre.
on se rend compte qu'il y a des besoins, donc on peut les aider. Donc c'est vraiment ultra motivant de se rendre compte qu'on est capable d'aider l'autre. C'est la possibilité de construire un outil ou un projet, une fonctionnalité du début à la fin. Donc vraiment depuis l'analyse, depuis la recherche des besoins, et on va le voir jusqu'à ce qu'il soit mis en production chez les clients. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a ces contraintes un peu techniques, donc on peut se faire plaisir. Enfin, intellectuellement parlant, c'est pas simplement du travail où on arrive le matin, on fait nos petites tâches et c'est fini. Non, on a de quoi se creuser un petit peu la tête. Donc il y a vraiment matière à se faire plaisir. C'est chouette. Et après, l'ambiance aussi. Nous, à Lyon, on est dans des locaux vraiment sympas. C'est un cadre particulier. Donc non, il y a tout ce qu'il faut pour être bien et venir Infologique.